Frères et sœurs, il est vrai que l'on est le 6 décembre et que c'est une fête très populaire non loin de Noël, bien que surtout dans l'Est et dans le Nord. La Saint-Nicolas, évêque de Myre. Juste un petit souvenir. La dernière fois qu'un dimanche était un 6 décembre, il était venu sur la paroisse, rappelez-vous, à la fin de nos célébrations, à plusieurs églises, avec pain d'épices et mandarines. Mais là, le confinement et autres contraintes à l'intérieur des églises a dû l'en dissuader, je suppose, car il ne s'est pas annoncé. Aujourd'hui, cependant, nous sommes à l'église centrale de la Bastide de Pellegru, l'église Saint-André, où il était venu. Saint-André, ai-je dit, apôtre, frère de Saint-Pierre, c'est le saint patron du diocèse de Bordeaux, dont la cathédrale porte le nom. Et nous le fêtions ainsi samedi dernier. L'archevêque célébrait à la cathédrale, bien sûr dans les limites du protocole. Décidément, les évêques sont bien contrariés cette année. Enfin, Pellagrua est une bastide du XIIIe siècle. Son nom signifie la colline aux grues, Pellagrua. Proviendrait de ce qu'un groupe de grues se reposant à proximité du village aurait été dérangé par des brigands s'apprêtant à l'investir de nuit et prenant son essor aurait réveillé les habitants qui auraient pu ainsi défendre leurs biens. Et la grue, elle est en bonne place sur le blason de Pellegru, bien sûr, elle est très populaire ici. De nos jours, sa très belle halle centrale métallique qui a fêté son centenaire il y a 7 ans en fait une célébrité. Alors pour en revenir un peu en arrière à la Révolution française, les paroisses Saint-André, Saint-Pierre de Genasse, Notre-Dame de la Reille, Saint-Blaise d'Esclottes, Saint-Laurent de Cervol et son annexe Saint-Martin de Cervol formaient la commune de Pellegru. Et actuellement, y demeurent encore les églises de Saint-Pierre de Genasse, Saint-Laurent de Cervol et Notre-Dame de la Reille qui est ruinée, et Saint-Louis de Vignoles qui est désaffecté. Et bien sûr cette église Saint-André de Pellegru qui jouxtait autrefois le château, une énorme construction romane primitive, aux murs très épais, sans aucune fioriture ni sculpture, sauf les chapiteaux du portail. Elle porte une remarquable coupole, sur pendentif comme on dit, au-dessus du transept. 2 statues en bois sont particulièrement admirables, vraiment. Saint-André, évidemment, avec sa croix en X, et puis Sainte Thérèse de Lisieux en prière d'action de grâce, magnifiquement sereine. Ah oui, il y a également ce fameux tableau, ce beau tableau des pèlerins d'Emmaüs en attente de restauration que nous avions découvert, rappelez-vous, dans un reportage du précédent confinement. Et le clocher néo-byzantin, un peu bizarre dans le style, abrite parmi ses cloches une très grosse et harmonieuse cloche. Nous écoutons ces cloches qui nous appellent. Et nous recevrons ainsi l'évangile de ce dimanche, avec un personnage emblématique qui entre en lice. Jean le Baptiste. Justement, tout à l'heure, nous nous rendrons à l'église de Bonneville, qui est sous le patronage de la décollation de Jean-Baptiste. Vous savez, ce tragique malheur de sa mort.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1er. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Mais vous allez me dire, dimanche dernier, on a commencé à lire saint Marc. C'était au chapitre 13, et c'était pour les besoins de ce premier dimanche. Mais là, voyez, c'est vraiment le premier verset, le tout début du premier chapitre, commencement de l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc. Commencement, les commencements.
C'est toujours sympathique de commencer finalement. C'est un mot sympathique. Ce terme vraiment rappelle peut-être à chacun des sentiments très mêlés par contre. Un commencement, c'est un temps où c'est empreint quelquefois de peur et au contraire d'espoir aussi. Des commencements, il y en a dans la vie, ça commence très jeune. À l'école, la rentrée des classes, tout ça. On craint l'échec, on craint la rencontre avec les autres, mais il y en a qui espèrent le succès. Il y a toujours ceux qui gagnent, vous savez, les gagnants et les gagneurs. Alors on amalgame tout ça, on entre après dans une profession, il y a des changements de résidence, on a des craintes, on veut garder la profession, la résidence, est-ce qu'on pourra payer ? Et puis il y a des commencements de maladie aussi, on ne sait pas l'issue. Il nous est permis quelquefois de douter de l'avenir, même d'être vraiment inquiet. Et en ce moment, avec ce satané, c'est le cas de le dire, ce satané virus, il y a des inquiétudes. Quand est-ce qu'il a commencé d'abord ? Oh, les journaux s'y emploient, on cherche, on essaye de le vulgariser médiatiquement, enfin, de l'exploiter aussi. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, la parole. Il s'agit là vraiment de la parole qui nous est donnée, et cette parole, elle commence par une parole de prophète, Isaïe, et puis aussi avec Jean-Baptiste. Et dans le contexte de l'évangile, le commencement, c'est étrange tout de même. On le reçoit en connaissant ce terme, un terme formé dans Saint Marc, qui nous amène de commencement en commencement, on va dire, pourtant jusqu'à l'échec sur la croix. Oui, ce cri du Seigneur, c'est un drôle de commencement tout de même, qui s'achève par une drôle de fin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors si ça doit finir comme ça. Mais ce Jésus de Nazareth nous dit beaucoup sur sa croix. Alors que tout semble fini, c'est un peu comme au premier jour. Tout pourrait recommencer. Rappelez-vous les débuts de la Bible. Dieu dit, et la lumière fut. Il arrache en quelque sorte à ce vide la lumière. Elle illumine. Et voyez, finalement, à la fin de ce passage de l'Évangile, il nous est annoncé un nouveau recommencement dans le baptême. Jean-Baptiste va dire, vient celui qui est plus fort que moi, et lui, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint, cet esprit de la création du premier jour. Une nuit, un pharisien, Nicodème, était allé trouver Jésus pour lui demander comment on pouvait renaître une deuxième fois, recommencer quoi. Il n'y comprenait rien, nous non plus d'ailleurs. On est ouvert pourtant à ce message de commencement, n'est-ce pas ? Commencement de la bonne nouvelle. Soyez rassurés en quelque sorte. Jésus le dira un peu plus loin. N'aie pas peur, ne crains pas, petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Marc, il nous encourage à garder la parole. Cette parole, pour nous, elle est une garantie. Et elle nous met dans ce monde de Dieu où, certes, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans, comme nous dit la deuxième lecture dans la bouche de Saint Pierre, mais elle veut nous accompagner, elle veut nous transformer à l'intérieur. N'ayons pas peur en somme, elle nous dit, elle nous envoie. Changeons nos cœurs et vous verrez, vous serez rassurés, vous serez accueillis par quelqu'un dans cette parole. La conversion, c'est cela sans doute qui nous est proposé d'abord. La conversion, elle garantit le commencement, le recommencement. Vous savez, ça n'est pas par hasard que tout à coup Marc commence, entre guillemets, son évangile en braillant avec Isaïe et en continuant de le faire avec Jean-Baptiste tout de même. Ça n'est pas un hasard. Il veut que nous prenions le chemin que prendra le Jésus de Nazareth, celui-là, celui qui sera crucifié, qui criera sur la croix, mais qui achèvera tout, nous dira Jean. Dans son évangile, tout est achevé. Alors, soyons plutôt rassurés.
n'ayons pas peur de changer nos cœurs, de changer cette conversion, de se convertir dans le cœur, de changer nos cœurs. Alors n'ayons pas peur, on ne peut pas le lancer comme ça, il ne faut pas être naïf non plus. Parce que si tout commence jour après jour, en effet, la conversion ne va pas toute seule. On le verra dimanche prochain. Jean-Baptiste nous précisera cela, comme il le précisera plus loin à chacune de son époque. Parce que tout le monde vient le voir, nous dit l'Évangile, de partout. Et pourquoi donc? Il a donc un chemin de vie, lui qui n'a rien. Lui qui est un homme bizarre. Il est dans le désert et il n'a rien. Et pourtant, il dit, voici celui qui s'avance, qui est plus fort que moi. Mais quelle est donc cette force, là où il n'y a rien, là où il ne semble rien pousser? Cette force, elle nous rejoint dans l'esprit. Vraiment, ce temps de Noël vient nous le rappeler. Ne pas être naïf, bien sûr, mais ne pas avoir peur. Le malheur n'est pas un don de Dieu, bien sûr, mais Dieu, en Jésus, dans ce petit bébé qui naît à Noël, nous révèle que la parole peut toujours prendre chair en nous. Elle nous fait grandir dans la vie, jusqu'à la stature même de Dieu. C'est un mystère, bien sûr, mais c'est inimaginable, heureusement. Et Jean-Baptiste, il est là, à la frontière, à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre ce prophète Isaïe et puis notre époque, avec tant d'autres prophètes aussi, à travers Jean-Baptiste. Rappelez-vous François d'Assise, qui est considéré vraiment comme un grand saint par le monde entier. Tout le monde en parle aujourd'hui. Il est très à la mode, Saint François d'Assise. Et lui, il était là aussi, voulant se débarrasser de ce qui l'encombre, ce qu'on appelle le péché, vous voyez, ce qui nous tire vers le bas. Voilà ce qu'il disait, Jean, ce François d'Assise, ce Fratelli Tutti. Le péché, c'est la seule chose que je possède, que j'ai en propre. Et voilà qu'on veut me le voler. Le péché, c'est bien la seule chose que chacun a en propre et qu'on ne veut pas voler, en fait. Le péché, c'est ce qui fait obstacle, en effet, à l'amitié, à la fraternité. Ça nous encombre la vie, ça nous fait courir n'importe où. Il nous faut nous convertir. Cette parole de Dieu vient faire son travail en nous. Moi, dit Jean-Baptiste, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Là voilà cette force. Et Jésus va nous apprendre non pas à dépasser seulement notre péché, notre culpabilité, mais à vivre tout cela comme on est, en nous-mêmes, à chaque instant, sous le regard d'un Dieu qui vient au milieu de nous pour nous en libérer. C'est un chemin, un dur chemin. Il le dit, il faut aplanir ces chemins à la suite d'Isaïe. Bien l'aplanir pour que le Seigneur puisse faire sa route, ou plutôt nous la faire à nous, lorsque nous le suivons. Voilà, pour terminer, j'aime à vous dire, à vous partager ce que j'ai entendu, cette belle phrase que j'ai entendue à mon ordination diaconale d'abord, avant la deuxième, lorsque l'évêque m'ayant posé des questions et moi ayant répondu dans l'église de Saint-Loubès au bord de notre Dordogne, un peu plus bas, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Oui Seigneur, tu as commencé bien des choses et j'ai bien du mal à les assumer. Tu dois bien avoir du mal avec moi, c'est sûr, mais j'ai confiance. Tu achèves ce que tu as commencé en moi. Et moi, j'adhère à cela. Je dis oui. Voyez, frères et sœurs, lorsque j'allais vers l'ordination, j'étais accompagné par une équipe qu'on appelait de grands jeunes. Une super équipe. Maintenant, ils sont sans doute des grands vieux, ou non loin, ou presque. Certaines même est partie déjà vers le Père. Mais ils m'ont donné un poème. Ce poème, je vais vous le partager. C'est une grande aide. Il s'appelle « Recommence ». Peut-être que vous le connaissez. Je vais vous le lire, vous le partager.
Si tu es las et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses, trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu la pauvreté et ses limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi ou irrités, ne te révolte pas. Ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Car le rameau fleurit sans demander pourquoi. Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espoir, elle est recommencement. Frères et sœurs, recommençons. Et voyez, l'évangile de Marc se termine ainsi. Les disciples, finalement, sont démangés d'aller annoncer la parole. Et ils sont confirmés dans cette parole, nous dit Marc. Commencement de l'évangile, la parole. Fin de l'évangile, la parole. Réalisation de cet évangile dans la parole, dans l'Esprit Saint. Aussi, j'ai bien confiance, pour vous comme pour moi. Et une phrase avait été prononcée à ce jour de l'ordination aussi, que j'avais écrite, non loin de ce beau poème. C'est dans l'épître aux Philippiens. Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ.
Grimpons maintenant sur les coteaux viticoles de la juridiction de Montravel, au-delà de la Dordogne, vers un petit village qui s'appelle Bonneville et Saint-Avit de Fumadière, entre la Lidoire et l'Estrop, deux grands fleuves qui circulent entre les vallées, notamment en bas de cette colline. Et j'ai lu quelque part qu'il est dit que cette petite bourgade, elle est située hors attraction des villes. Ah, je vous assure qu'on peut le croire. Un joli petit village, très paisible, en haut, en effet, de la colline. En fait, deux communes, Bonneville et Saint-Avit de Fumadière, qui ont fusionné en 1836. Bonneville, Bonavilla en occitan, ça veut dire le bon village. Et puis Saint-Avit, un officier d'Alaric, sous le roi Wisigoth, Alaric II. Ça vous renseigne bien, n'est-ce pas? Vous savez tous qui est cet Alaric II. Enfin, on fera peut-être connaissance. Il a été converti, ce Saint-Avit, par Clotilde, reine de France. Et puis il est devenu ermite dans la forêt de Lanquet. C'est à côté de la Linde, un peu plus loin d'ici. Nous y reviendrons car sur notre grand secteur, nous avons 3 églises Saint-Avit. Voilà, mais revenons à Bonneville, bien sûr, car c'est dans l'église Saint-Jean-Baptiste, la décollation donc de Saint-Jean-Baptiste, que le frère Joseph va nous convier à sa méditation. Et voilà que la petite cloche de Bonneville nous appelle pour partager le psaume. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Éveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais, l'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Frères et sœurs, les églises, et donc les églises de nos deux rives, sont de nouveau ouvertes aux assemblées en proportion de leur contenance. Mais, nous vous donnons toujours rendez-vous sur ce site. Et donc, à dimanche prochain, 3e dimanche de l'Avent, nous retrouverons le précurseur Jean-Baptiste, le prophète, qui a décidément encore beaucoup de choses à nous dire. Bon dimanche à tous et à chacun. Bonne préparation dans ce temps de l'Avent à la fête de Noël.